Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Pierre Célestin. Et en disant juste ce nom, nous ne nous rendons pas compte, en fait, que nous célébrons un pape. Car cet homme fut d'une humilité extrême. Une si grande et profonde humilité qu'on en a retenu cela et pas sa dignité pontificale. C'est un moine bénédictin. Il pratiquait d'ailleurs la règle bénédictine avec une ascèse, une fidélité telle et tellement grande qu'il en a créé, j'allais dire, une branche à part, un peu comme nous l'avions déjà vu pour les cisterciens avec Robert de Molène. Il a attiré tellement de fidèles et de disciples autour de lui dans cette rigueur à respecter la règle de Saint Benoît, ora et labora, qu'une nouvelle branche bénédictine s'est formée et que l'on connaîtra d'ailleurs par la suite sous le nom des Célestins. Et on trouve encore dans de nombreuses villes en Europe l'ancienne église des Célestins. C'est souvent des églises qui ont été abandonnées à la Révolution ou qui n'ont plus été en fonction par la suite, comme souvent les anciennes églises de monastères qui ont été abandonnées soit à la Réforme, soit à la Révolution. Elles n'existent plus que par la rue ou par ce qu'elles sont devenues des salles. Et à Paris, par exemple, je sais qu'il y a la salle des Célestins, il y a une rue des Célestins, et dans beaucoup de villes aussi, il y a des rues qui portent ce nom. Mais donc, nous avons affaire à un moine réformateur, mais réformateur dans le même sens que Monseigneur Giraud, notre ancien patriarche, expliquait, toujours innover en reprenant l'arbre à la racine. Et donc lui était aussi revenu à cette racine des pères bénédictins pour entrer dans une contemplation, dans une méditation, dans un travail de prière, de labeur, tout tourné vers le Seigneur. Mais il a attiré tellement de disciples et il a eu tellement, j'allais dire, d'honneur qu'un jour, au moment où le pape à Rome est mort, les cardinaux, ils n'étaient pas comme ceux qu'on connaît maintenant, nous sommes au XIIIe siècle, donc les cardinaux ne sont pas encore les princes tels qu'on les connaît. Mais ils ont entendu parler de lui, ils se sont sentis sans doute mus par le Saint-Esprit pour se dire, tiens, cet homme est différent. Cet homme a quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas ailleurs. Si nous l'élisions lui comme pape. Alors ils sont allés le chercher dans son monastère et ils l'ont élu pape. Ils l'ont emmené à Rome et ils l'ont mis sur le trône de Pierre en l'appelant Célestin V. Mais notre pauvre moine était malheureux. Dans un palais à Rome, avec une cour, quand on a été moine toute sa vie et qu'on a vécu l'humilité et la pauvreté, qu'on a même cherché à tel point, qu'on a refondé sa propre communauté pour être sûr de pouvoir respecter cette humilité et cette innocence, j'allais dire, c'est insupportable. Et au bout de quelques mois, et c'était la première fois que cela se passait, il a renoncé à son trône. Il a démissionné. Il a dit, bon, je ne peux pas vivre comme ça. C'est pas possible. Je rends mon trône et il est retourné dans son monastère. Il a vécu comme un moine tout au long du reste de sa vie. Il est mort en 1287. Quel enseignement nous pouvons tirer de sa vie? Déjà que c'est un grand saint par son humilité. Renoncer aux honneurs
fallait renoncer à vivre avec une cour, avec tous ceux qui, j'allais dire, et au sens littéral du terme, lui lèchent les bottes, puisqu'à l'époque on embrassait les pieds du pape quand on lui rend hommage. Donc là, c'était vraiment le cas de le dire, on lui léchait les bottes du matin au soir. Mais non, ça ne l'a pas intéressé, il a préféré retourner dans sa vie de moine. Et la deuxième chose qui est marquante, c'est qu'elle nous montre bien à quel point le ministère de Pierre, ce qu'on appelle le ministère pétrinien dans la théologie romaine, n'est pas quelque chose d'immuable, n'est pas quelque chose d'éternel. C'est souvent que cela a amené au cours des siècles, puisque les papes étaient élus, et envers et contre tout, ils restaient sur le trône, malgré la maladie, malgré la souffrance. Et on l'a vu, malheureusement, d'une très triste façon. Enfin, non, toi, tu ne l'as pas connu. Moi, si. Avec le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II qui a régné, on a élu un pape jeune, dynamique, sportif. Il allait quand même encore faire du ski pendant les quelques premières années de son pontificat. Même après son attentat en 80, il y a 40 ans. Mais on l'a aussi vu, à partir des années 95, diminuer de plus en plus. Au point que les dernières années de sa vie, en 2005, et déjà depuis quelques années avant, on promenait un vieillard dans un fauteuil roulant, qui avait du mal à célébrer la messe, qui levait la tête tant bien que mal pour essayer de prononcer quelques paroles. C'était devenu terrible. Et c'est là qu'on peut se dire, mais est-ce que on doit être pape ou exercer une fonction patriarcale, on allait dire, puisque cela concerne tous les primats, tous les patriarches au monde, jusqu'à ce que mort s'ensuive, au point de risquer d'emporter dans sa mort toute sa communauté, puisque en vieillissant, en s'enfonçant tout doucement dans la mort, est-ce qu'on n'entraîne pas sa communauté dans une espèce d'immobilisme et de mort annoncée? Célestin V, on l'avait beaucoup oublié, on en a reparlé justement quelques années après, en 2013, parce que c'est le pape Benoît XVI qui s'est servi de lui, j'allais dire. On avait déjà vu le pape, quelques mois avant 2013, aller en pèlerinage sur la tombe de Célestin V. Alors Célestin V, son corps n'est pas conservé intact, le squelette, mais le squelette a été habillé par une statue d'argent, et il est habillé en pape. Il a quand même été pape, même si donc il est dans une chasse. Et le pape Benoît XVI est venu et a fait un geste très marquant, que personne n'a compris. Au début de son pontificat, il portait un pallium dans le genre de celui qu'il portait avant, avec la bande qui tombait sur le côté, qui n'était pas pratique, en effet. Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI, qui avait repris cet ancien pallium, qui était l'un des premiers qui existait au monde, a aussi abandonné du fait que ce n'était pas pratique du tout, qu'on reste accroché partout et que pour célébrer la messe, c'est vraiment pas l'idéal. Et après, il avait pris un pallium dans le genre de celui que je porte actuellement, un peu plus court. Mais il aurait pu renoncer à cet ancien pallium comme ça, sans chercher plus loin. Mais il a pris ce pallium et il a été là où est enterré, où est exposée la chasse de Pierre Célestin, et il lui a remis. Il a fait revêtir le corps de Pierre Célestin avec ce pallium, comme si il voulait lier son destin à celui de ce pape. Mais sur le coup, personne n'a réagi, personne n'a compris. Jusqu'à ce 11 février 2013. Je m'en souviens très bien parce que j'étais à Liège avec ma compagne de l'époque. Et on discutait dans la salle à manger, il y avait les informations, et on entend le pape Benoît XVI vient de démissionner. Stupeur! Comment c'est possible? Un pape ne peut pas démissionner. D'ailleurs,
ce que les cardinaux ont dit en premier. C'est pas possible. On n'est pas jusqu'à la mort. C'est Dieu qui nous a placés là et ça doit être comme ça pour toujours. Et très vite, les médias se sont souvenus de Célestin V, parce que même Benoît XVI, dans son texte de renonciation, l'a dit « Je ne serai pas le premier, je prends modèle sur mon prédécesseur Célestin V, Pierre Célestin. » Et là, tout le monde s'est souvenu de ce geste de la remise du pallium sur le corps de ce grand saint. Et tout le monde s'est dit, mais oui, en fait, Benoît XVI avait vu bien plus loin que toutes et tous. Il mettait une telle importance à ce ministère qu'il accomplissait à ce moment-là, qu'il ne voulait pas le voir dépérir, et même périr, comme on l'avait vu avec Jean-Paul II. C'est-à-dire de se retrouver avec 10 ans à peu près de pontificat mou, sans décision, sans avancée, sans force, sans saveur. Et j'allais dire, Dieu sait que le Seigneur lui a donné raison, puisque ça fait 8 ans et 2 mois qu'il a renoncé à sa charge, il est toujours en vie, mais dans un état physique terrible. Le pape Benoît XVI marche très mal, voire la plupart du temps est en fauteuil, il a beaucoup de mal à s'exprimer, donc on aurait vécu exactement la même chose qu'avec Jean-Paul II. Et là, on a compris à quel point c'était important ce qu'il avait fait comme geste, et qu'en fait, le ministère pétrinien, qu'il soit à Rome ou dans d'autres églises, parce que je pense que le ministère pétrinien, c'est le même ministère pour tous les évêques, et pour tous ceux qui ont la charge d'une communauté, ou un primatia, comme le patriarche de Constantinople, le patriarche de Russie, le primat anglican, ou même sans doute moins un jour. À un moment, il faut savoir renoncer, j'allais dire. Pas abandonner, pas... Il restera, le pape Benoît XVI reste évêque jusqu'à sa mort, et il sera pape spirituellement jusqu'à sa mort. Mais savoir dire, maintenant je ne suis plus en capacité de faire les choses, et il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Pour ne pas laisser périr. J'allais dire, ne pas s'accrocher à son trône par un orgueil idiot, parce que c'est de l'orgueil. Ah, c'est ma place, je ne la quitterai pas. Mais savoir la laisser à quelqu'un qui sera plus apte à gérer, plus apte à faire grandir la communauté. Donc on voit à quel point l'humilité de Pierre Célestin est grande et profonde. C'est pas juste une humilité de façade, oh moi je préfère être dans le monastère. C'est aussi se dire, non, je ne suis pas, avec les capacités que le Seigneur m'a données, en mesure d'accomplir ce ministère. Donc je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre qui saura mieux le faire que moi. Donc en ce jour, prions pour toutes les autorités, parce que c'est pour les autorités de l'Église, mais ça va aussi pour certains monarques, pour certains présidents. On voit dans certains pays des présidents qui se font réélire pendant 30 ans ou 40 ans. Dans des entreprises, c'est pareil. Pour que tous ceux qui ont la charge de l'autorité, quelque part, puissent aussi comprendre qu'à un moment donné, c'est un geste d'autorité, un geste d'amour aussi pour ce qu'on a créé, pour sa communauté, de savoir dire maintenant je prends du recul et je m'en vais, pour laisser la place aux autres, non pas disparaître, continuer à assurer son ministère. J'ai beaucoup apprécié il y a 2 ans, Monseigneur Ricard, le cardinal archevêque de Bordeaux, qui quand il a pris sa retraite, à l'âge de 75 ans, puisque c'est l'âge de la retraite pour les évêques, mais il était encore en pleine forme, en pleine santé, et on lui a dit, mais Monseigneur, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez demander un poste à Rome? Vous êtes cardinal. Vous pourriez assurer un poste glorieux à Rome? Il a dit, non. J'ai téléphoné à mon collègue l'évêque de Digne, je sais que c'est perdu dans la montagne, le diocèse de Digne, il a dit que je lui demandais un poste de curé.
Et le cardinal archevêque de Bordeaux, qui a été président des évêques de France, est maintenant curé d'un petit groupe paroissial du côté de Digne dans la montagne. C'est beau. Il n'était plus en âge d'assurer les fonctions, mais comme il a encore de l'énergie, il s'est mis sur un autre ministère plus humble, plus petit. Et ça, c'est un très beau signe. Alors, prions vraiment ce jour pour que tous ceux qui ont charge d'autorité sachent avoir cette sagesse et cette force, à un moment donné, de renoncer à l'autorité pour le bien de la communauté, pour le bien de leurs frères et sœurs. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.